Et dans la Borealia, du coup je l'ai lancé ce matin. Donc pour les yaourts à boire, les types Yop, alors c'est que 5 heures. Et du coup je me suis dit peut-être je serai encore en live et on pourra du coup découvrir le résultat final ensemble. Donc là il reste 1 heure. Alors je sais pas si dans 1 heure on sera encore là, on verra. Si on est là, bah, vous verrez. Puis sinon bah, vous aurez une petite vidéo sur Instagram. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais revenir sur le fait qu'il y ait eu plusieurs commentaires sur notre vidéo où on explique justement Borealia. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, bah moi avec mon Thermomix j'en fais en 5 minutes. Oui d'accord, tu fais 5 minutes ta glace au Thermomix, mais après tu la fais prendre combien d'heures au congèle? On nous a répondu quoi? 5 heures à peu près, 5-6 heures. Donc ok, la différence avec Borealia, c'est que quand ton programme est terminé, tes 40 minutes sont terminées, tu peux la déguster tout de suite, ta glace. Donc comme je dis toujours, il faut comparer ce qui est comparable. Je veux dire évidemment, tu peux faire de la glace de différentes façons, mais elle ne sera pas prête à consommer. C'est ça la différence. C'est comme les yaourts. Oui, il y a d'autres yaourtières que tu peux utiliser qui vont faire tes yaourts. C'est vrai, mais avec Borealia, tu peux consommer tes yaourts dès que le programme est terminé. Moi-même, j'avais une autre yaourtière avant, et la différence, c'est que je ne pouvais pas les consommer tout de suite. Donc voilà, c'était juste la petite précision que je voulais faire. Pour 900 € en moins, ça ne me dérange pas d'attendre 5 heures, haha, mais je comprends. Alors déjà, c'est pas 900 € en moins, sinon ça veut dire qu'on te redonne de l'argent, parce que la Borealia coûte 799 €. Et ensuite, je ne t'ai pas forcé du coup effectivement à l'acheter. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent pas. Les gens qui me disent qu'ils font leur glace au Thermomix en 5 minutes, donc si c'est ton cas, c'est très bien, mais ton Thermomix, tu l'as acheté 1400 €. Voilà, donc après chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire. Moi j'ai choisi de ne pas dépenser 1400 € pour un robot, mais par contre j'ai une machine qui coûte 799 €. Oui, c'est sûr, c'est un prix, mais si tu veux comparer, si tu veux, je te dirais, donne-moi un vrai comparatif. Voilà. Oui, mais quand tu as le Thermomix, tu as un seul robot. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est un choix, c'est comme j'ai dit. Si tu veux pouvoir faire de la glace en 40 minutes et la consommer de suite, tu ne peux pas avec ton Thermomix. Si tu veux faire des yaourts, enfin je sais pas, est-ce que ça fait des yaourts un Thermomix? J'en sais rien. Est-ce que tu fais du fromage? Je n'en sais rien. Moi je parle voilà, d'une machine. Alors dans ce cas, il faut me le comparer à une machine qui propose les mêmes services, c'est-à-dire des glaces, des sorbets, des granités, du fromage, du skyr. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois qu'on est bon. Glace à l'italienne, enfin tout ça. Si tu as une machine équivalente, tu veux qu'on en parle, on en parle. Mais on ne peut pas, on peut décemment pas comparer des produits qui n'ont rien à voir. Un Thermomix, comme j'ai dit, tu vas pas pouvoir consommer tout de suite après. Après, si vous l'utilisez pour d'autres choses, eh ben c'est très bien, vous l'utilisez pour d'autres choses. Moi, dans tous les cas, je ne force absolument personne à l'acheter. Ceux qui veulent l'acheter, c'est ceux qui considèrent qu'ils en auront l'utilité. Si vous n'en avez pas l'utilité, eh ben ne l'achetez pas. Voilà. Si tu comptes toutes les machines qu'elle a, tu arrives au-delà de 1400 €. Je vois pas trop le rapport. Et moi les machines que j'ai, il n'y en a aucune qui me propose les services que celle-là me propose. Exactement, c'est un usage complètement différent. Mais après, moi je voulais faire cette précision parce que quand on vient me dire ouais mais moi je le fais avec mon Thermomix, non, tu fais pas la même chose. Il faut pas... non. Voilà, bah comme Toff le dit, c'est en fait, voilà, chaque chose a sa fonction. J'ai un robot pâtissier, j'ai le compagnon, j'ai la Borealia,
je ne vais pas faire des yaourts et de la glace avec mon compagnon, ni avec mon robot pâtissier. Je ne vais pas faire des pâtes à pain avec ma Borealia. Enfin voilà, moi je trouvais utile le fait de pouvoir faire ma glace et pouvoir la manger tout de suite. Si j'ai des invités de dernière minute qui viennent boire un café, ils arrivent, je lance mon sorbet ou ma glace en 30 ou 40 minutes, je peux leur offrir un dessert, en dessert, je peux leur offrir une glace ou un sorbet. Voilà. Après, je ne vais pas épiloguer, je ne suis pas là pour justifier. Ceux qui ont l'utilité de cette machine, de toute façon, n'ont pas besoin que je me justifie. Et ceux qui ne sont pas intéressés, n'ont pas les moyens de l'acheter, ils y trouvent des problèmes. Voilà, exactement. Mais le truc, c'est que j'ai pas, voilà, je peux bien sûr donner des arguments qui font que cette machine est pratique, elle va être rentable si vous êtes gros consommateur de yaourt et de glace, mais je suis pas là non plus pour me mettre à genoux et vous dire, s'il vous plaît, achetez-la. Voilà, non, je suis pas là pour ça. Il y a des gens qui en ont l'utilité. Vu le nombre que Guy de Marle en a déjà vendu, vous êtes un grand nombre à en avoir trouvé l'utilité. Donc après, s'il y en a qui ne sont pas conquis, ben ils ne le sont pas, c'est pas grave. Ça c'est bien, on peut se pointer chez vous avec les ingrédients si on a envie d'une glace en particulier. Exactement. Il faut du matos pour tout le monde et pour toutes les bourses et tout. Exactement. C'est Lola qui a dit ça. De quoi? Non. Non, non. Bah après, c'est sûr que si vous êtes une famille où vous ne consommez ni yaourt ni glace, je sais pas, je ne saurais pas trop quoi te dire pour te convaincre. Si vous n'en consommez pas parce que vous êtes intolérant ou parce que vous n'aimez pas ou je ne sais quoi, si vous n'aimez pas, je ne pourrais pas trouver d'argument. Si c'est une question de budget, parce que du coup vous ne consommez pas de yaourt et de glace parce que niveau budget c'est trop cher, alors dans ce cas je vais pouvoir vous dire oui, mais du coup avec Borealia tu vas rentrer dans tes frais parce qu'effectivement il faut l'acheter, mais une fois que tu l'auras acheté tu feras des économies parce que tu feras tes préparations toi-même. Si vous êtes intolérant, je vais pouvoir vous dire là vous pouvez utiliser du lait végétal, etc. Donc voilà, je peux donner des arguments, mais je ne peux pas en donner à quelqu'un qui est déjà braqué, qui déjà va me trouver toutes les excuses du monde parce que voilà, c'est juste ça ne l'intéresse pas. Et du coup, dans les cas-là, moi ça ne m'intéresse pas non plus de débattre. Je suis pas là, comme j'ai dit, pour me mettre à genoux devant vous et vous forcer à m'acheter mes produits. Si vous ne vous l'achetez pas, quelqu'un d'autre va l'acheter. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens déjà conquis par cette machine. Donc s'il y en a qui ne le sont pas, ils le sont pas. C'est pas grave. Je veux dire, c'est vraiment pas un problème. Tu penses qu'en combien de temps la Borealia est rentabilisée? Alors moi je dirais en un an. Pour nous en même pas un an. Après, ça dépend de votre consommation, mais en à peu près un an, elle peut être rentabilisée. Alors, quand tu fais des yaourts, tu les fais dans une cuve. Donc après, moi, je les transfère dans des pots comme ça, individuels. Mais du coup, tu ne les fais pas directement dans la machine en individuel. Dans la machine, tu les reçois en cuve. Ça marche, Toff? Travaille bien. Bonne journée. D'ailleurs, vous pouvez aller après faire un coucou à Toff, il sera en live. Donc cet après-midi, on a fait des mini cakes vanille chocolat. Oui, c'est le plaisir aussi de faire soi-même, exactement. Ah, Mia, tu te tâtes toujours. Eh ben, c'est le moment parce que pour tout achat de la Canofea, tu reçois 69 € en bon d'achat. Ah, tu peux acheter des cafés du coup. Hein? Tu peux acheter des cafés. Bah oui.
Donc déjà, tu as les 69 € en bon d'achat à utiliser sur la boutique, ce qui n'est pas négligeable. Et en ce moment, tu as aussi une offre de 2 cafés achetés, 1 café offert. C'est bon. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Oui. Moi j'ai toujours horriblement mal à la jambe. Avec le Doliprane, là j'ai la tête un peu moins dans un étau. Ouais, puis tu t'es reposé aussi. Bah je marche là. Bah je vais même pas dormir. Impossible trop de. J'espère que ce soir ça va rien. Maintenant j'ai mal là. Donc c'est pas les courbatures. Oui, les yaourts, oui. Moi, une fois qu'ils sont faits dans la cuve, je les transfère dans mes petits pots. Oui. Dans les pots que j'avais de mon ancienne yaourtière. Oui, il y a toujours le paiement en 4 fois. De 4 à 36 fois, tu as toujours... non, 48. Tu as toujours cette offre de 4 à 48 fois pour tout ce qui est machine. Donc Canofea, B-Save et Borealia. Granité café, ça doit être trop bon. Eh oui. Oui. Pour Malone ça. Ouais, grave. C'est vrai que c'est une très bonne idée ça. Mais va te mettre assis, reste. Non, je vais marcher un peu là pour. J'ai les jambes engourdies de rester allongé, même j'ai des fourmis dans les mains et tout aussi. Donc je marche un peu là. Non, en fait, jusqu'au 12 avril, c'était le paiement en 10 fois sans frais. Donc là, vous avez toujours le paiement en plusieurs fois disponible, comme j'ai dit, entre 4 fois et 48 fois. Simplement, il y a un petit peu de frais. Maintenant, c'est pas énorme les frais. On peut faire la simulation, je peux vous dire les frais. D'ailleurs, ah non, c'est sur le PC. Mais si tu m'écris sur Instagram, je peux te donner toute l'offre avec quoi? Tu veux le PC? Non, mais mets-toi voir quelque part et arrête. T'as dit j'ai pas le PC? Eh ben, c'est pas grave, je l'ai dit, je lui ferai après. Donc si tu m'écris sur Instagram, je peux te faire la simulation avec les frais, etc. Mais comme je dis et je répète, par exemple pour la Borealia, ce que je dis quand on fait un moyen de financement, c'est que du coup, il faut vous dire que c'est pas forcément une somme qui va sortir de votre budget en plus, mais plutôt qui va se transformer. Parce que si vous utilisez, je sais pas, par exemple 50 €, parce que l'autre fois j'avais posé la question sur Instagram des gens et leur budget de glace et de yaourt. Il y en a qui m'ont dit jusqu'à 100 €. 100 € de budget mensuel pour des glaces et des yaourts et des fromages. Et là, clairement, si vous avez 100 € de budget pour ces aliments-là, vous pouvez clairement les transformer en paiement pour l'achat de la machine. Et une fois que la machine est remboursée, ça veut dire en 8 fois. Voilà, si vous faites 100 € par mois pendant 8 mois, ça vous fait votre machine. Et du coup, au bout de ces 8 mois, les 100 € que vous utilisiez avant pour faire acheter vos yaourts et vos glaces, ce sera un budget que vous allez du coup pouvoir économiser. Donc après vous pouvez vous dire les 100 € là, au lieu de les dépenser dans mes yaourts et tout, du coup je les mets dans ma poche. Parce que du coup votre machine est payée, vous n'achetez plus ça au magasin, c'est tout bénef. Oui, on peut faire les fromages aussi. Là j'ai acheté ce qu'il faut pour tester le boursin, le fromage frais maison. Ça doit être bon ça. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai repris un Doliprane, c'était un 500. N'empêche, j'ai du mal à manger des yaourts, mais avec une bonne Borealia, ça passe. Bah oui, c'est vrai. Non, alors comme j'ai dit, en fait, sur la boutique, vous pouvez évidemment acheter les ingrédients, c'est-à-dire les mix tout prêts ou les briques toutes prêtes. Donc avec ça, vous avez juste à verser dans votre cuve, vous appuyez sur le bouton et c'est fait. Mais comme je l'ai expliqué dans le dernier live, vous n'êtes pas du tout obligé de faire avec cette épicerie là. Vous pouvez très bien acheter votre crème, votre lait et vos fraises du jardin et vous faites votre glace avec ça. Vous n'êtes dans aucun cas obligé d'acheter sur la boutique
pour pouvoir faire après vos glaces et vos yaourts. Il y a ce qu'il faut sur la boutique, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser d'autres ferments, vous pouvez utiliser vos ingrédients que vous avez à la maison. Moi j'ai utilisé pour mes glaces les préparations toutes faites de la boutique parce que du coup on les reçoit en cadeau avec la machine. Donc forcément je les ai utilisées pour les tester et puis parce que je les avais. Mais une fois que j'en aurai plus, je vais les faire moi. Je vais pas racheter, je vais pas recommander à chaque fois les préparations toutes faites. Je vais les faire moi avec du lait, de la crème, etc. Oui, il faut compter quand même les matières premières, je suis d'accord. Mais tu vas pas dépenser pour... si t'en as pour 100 € de budget yaourt et glace et machin, tu vas pas dépenser 100 € d'ingrédients pour faire tes trucs. Alors tout est dans la notice d'utilisation. Tu as les recettes de base. Donc avec ta machine, déjà tu reçois les préparations toutes faites. Et en plus, dans la notice d'utilisation, tu as les recettes. Donc, attends, je cherche le français, hein, parce que moi l'anglais, on n'est pas sûr. Surtout quand tu achètes du stabilisant ou autre, t'en as pour 50 fois quoi. Oui. T'achètes pas une fois pour une glace, non, c'est des quantités énormes. Voilà, comme je disais, moi j'ai acheté le stabilisateur et le glucose parce que du coup, quand tu veux faire une glace que tu vas garder longtemps au congélateur, il vaut mieux mettre ça pour éviter la cristallisation. Mais moi, je vous ai l'autre fois calculé combien de préparations je pouvais faire avec un seul sachet que j'achète une dizaine d'euros. On fait 42 préparations. Donc ce n'est pas non plus un budget énorme. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que tu n'es pas obligé d'acheter. Moi pour l'instant, je ne les ai pas utilisées parce que du coup, toutes les glaces qu'on a fait, on les consomme directement après. Donc dans les cas-là, tu n'es pas obligé de rajouter quoi que ce soit. Donc là par exemple, tu as les recettes ici. Donc tu as les bases de glace, de granité, de glace à l'italienne, de sorbet, de yaourt aussi. Et après, évidemment, sur la boutique Guy de Marle, tu as toutes les recettes que tu peux faire avec le fromage frais, le skyr. On a mangé hier, ça faisait une semaine. Ouais. Le fromage frais, le skyr, etc. On peut faire pour combien de personnes? Alors en fait, avec une préparation, tu fais 1,2 litre de glace. Et pour plus qu'un pour la laitière. Hein. Oui, bah. Pour la laitière, c'est 1 litre ou 800 ml. Bah, en général, les pots du commerce, c'est même pas 1 litre en général. En général, c'est 800-900 grammes. J'ai regardé ce matin. Si je dis pas de bêtises, hein, mais il me semble que ce qu'on avait vu, c'était ça. Hein. Ce matin, j'ai regardé à l'Inter, il y avait de la glace pistache, là, comme on a fait. 4,90 € le pot. Bah, en marque l'Inter. Bah oui. Et après, vous avez aussi toutes les explications de, par exemple, si vous faites des yaourts avec du lait entier, combien de temps il faudra mettre. Si vous faites avec du lait demi-écrémé, combien de temps il faudra mettre. Enfin, vraiment, la notice d'utilisation, elle est vraiment très bien détaillée. Ça, c'est la shrinkflation. De baisser la taille et augmenter les prix. Et les glaces genre de dans les petits supermarché, il y a de au lieu d'en avoir 30, on en a 28. Ouais, bah oui. Et aussi, dans les glaces de supermarché, vous avez tout ce qui est additif, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui vous rajoutent dedans. Quand vous achetez une glace, je sais pas moi, à la vanille ou à la menthe, enfin, si vous prenez des sous-marques, ça va être des choses, c'est des arômes qu'on va vous mettre. C'est pas le vrai fruit, c'est pas tout ça. Ah si, tu peux avoir le vrai fruit. Oui, mais c'est plus cher du coup. 7 € le pot. Oui, moi je te parle des glaces premier prix. Les enfants font un pot par repas, c'est oui. 14 € par jour. Bah c'est ça. Je veux dire, là j'ai fait du yop myrtille. Clairement, j'ai mis des myrtilles dedans. C'est pas de l'arôme. C'est pas de l'arôme de myrtille que j'ai mis, c'est les vraies myrtilles confites, voilà. Ça sent grave la myrtille, enfin,
tu peux mettre des vraies fraises, tu vois, tes fraises du jardin. Ah ouais. Si tu veux une glace à la menthe, eh ben, tu mets ta menthe du jardin. Enfin, tu vas, comme nous, on va se promener en été, on trouve des framboises, des mûres, des trucs. Ouais. Des framboises, des mûres, peu importe. Eh ben, tu mets tes vrais fruits dans ta glace ou dans tes yaourts. Oui, après, c'est un style, une façon de faire. Non, du coup, comme j'ai dit, protéines, moi jusqu'à maintenant, j'ai fait des glaces avec les préparations toutes faites que j'ai eues avec la machine. Mais la glace à pistache, on aurait pu mettre des pistaches dedans. Oui, bien sûr. On peut mettre ce qu'on veut, de toute façon. Là, la dernière fois, j'avais partagé une recette sur Instagram, c'était la glace au popcorn. Donc en fait, tu fais infuser ton popcorn avec ta crème et le lait que tu utilises pour faire ta glace. Tu fais infuser un petit peu ton popcorn dedans. Et une fois que c'est infusé, tu enlèves les pop-corns, tu mets juste ta crème et le lait dans ta machine, tu fais ta glace et à la fin de la machine, tu remets tes petits pop-corns dessus, ça te fait une glace pop-corn quoi. Pomme bleu, ouais, grave. Non, la machine elle n'est pas en rupture. Non, c'est un bug sur le site. Mais comme je t'ai dit, si tu es intéressé, contacte-moi et justement, moi je peux te passer la commande s'il faut, te donner les infos. Mais logiquement, non, parce que moi j'avais écrit justement à mon directeur, je lui avais dit, mais comment ça, la machine elle est en rupture sur le site? Et il m'a dit, non, non, c'est un bug en fait sur le site, mais on a largement assez de machines. Donc normalement, c'est tout bon. Donc si tu veux, contacte-moi sur Instagram, il n'y a pas de souci. Les gens ils croient que tu es obligé de prendre des préparations. Bah, comme Cédric et Vanessa, elle t'a dit pareil, Vanessa. Bah oui. Moi ça a bien gonflé, hein. Ouais, grave. Bah oui, t'as pas vu? Oui, t'as mis 2 doubles doses. J'ai mis double dose de... Ouais. Après, vaut mieux 2 doubles doses que rien. Là, c'est ce que j'ai dit. Vaut mieux trop que pas assez. Oui. Bon, je préfère être là que dans le lit. Ouais. Bah, dans le lit, ça change rien. J'ai toujours aussi mal, donc autant être mobile. Je vais remettre un tout petit peu. Là, nous, dans le jardin, on va mettre concombre, on va mettre courgettes, melon, il y a des fraises, tomates, oignons, radis. Ouais. Oh, on va mettre tout ça. On va voir pas mal de trucs là. Hein. Ouais. Puis Cléo, il sera content, il aime bien jardiner. Ouais. On passe à la pharmacie et pour aller chercher les gosses prendre l'aspégique. Ouais. Donc non, elle n'est pas en rupture. Peut-être qu'elle a rien liquide, touche pas. Non, en fait, quand tu cliques sur ajouter au panier, ça fonctionne. Je pense qu'on a des Adriens qui ont développé le site. Des bugs. Non, mais ça me fait pas perdre mon temps. Après, quelqu'un qui est intéressé, même si tu me dis qu'au final tu vas pas la prendre là ou quoi, c'est pas de la perte de temps. Non, c'est normal, je suis là pour ça, pour expliquer. Heureusement, parce que t'imagines si à chaque fois qu'on devait rentrer dans un magasin, il fallait acheter quelque chose. Oui. Tu vas chez Darty, tu ressors avec un téléphone à chaque fois. Ouais, grave. Bon, on n'irait plus nulle part. Hein? On n'irait plus nulle part. Bah non. Donc oui, Josie, non. Alors, donc je le répète, il n'y a pas du tout besoin d'utiliser les préparations. Là, par exemple, tu vois, pour de la glace, enfin non, pour un sorbet citron, ils te disent 150 g de jus de citron, 380 g d'eau, 175 g de sucre. Et finito. Voilà. Et après, si tu veux conserver ton sorbet longtemps au congélateur et tout ça, tu peux ajouter dans les cas-là le stabilisateur, le glucose. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, quand tu l'achètes, tu peux faire jusqu'à 42 préparations. Donc en plus, c'est pas excessif, c'est une dizaine d'euros, je crois. Et du coup, tu le gardes super longtemps. Et t'es pas obligé d'en mettre à chaque fois. Tu vas en mettre, si tu vas la manger tout de suite ou genre le lendemain, t'es pas obligé d'en mettre. C'est vraiment un petit plus pour être sûr que ta glace ne cristallise Mais pas. dans les prépas qu'on a fait, il y a déjà un stabilisateur? Je sais pas. Parce que là, elle ne veut pas cristalliser du Je tout. crois que oui. Ouais. Parce que là, il reste de la vanille, là. Chocolat blanc. Ouais.
Même moi-même, j'ai été dubitatif, hein. Je sais, hein, depuis un an que tu m'en parles, je te dis ouais, mais à ce prix-là, machin et tout. Finalement, aucun regret, quoi. Aucun regret. Regardez. Ils ont bien gonflé, ils sont tout jolis. On va laisser un peu refroidir. Moi, j'ai hâte de goûter le fromage. Ouais. Avec notre ciboulette du jardin. Ouais, grave. Bah oui. Ah, j'irai avec toi chercher le gosse. Et alors, chocolat blanc? La vanille chocolat blanc? Trop bon. Ah non, mais tu ris. La glace chocolat blanc pur, c'est un peu trop... C'est trop. Mais là, avec les copeaux de chocolat blanc, mais j'ai envie d'essayer Milka, moi. Ouais. Ça va être bien bon. Vous pouvez faire chocobon aussi, par exemple. Bon, là. Bah oui. Et Malone, il a dit au tacos aussi. Il veut mettre du tacos. Tu fais fondre un petit peu ton chocobon dans ton mélange lait-crème. Au Kinder Maxi. Mon oui, Dieu. enfin peu importe, mais là je prends les chocobons, donc tu mets tes chocobons, tu mélanges avec ton lait et ta crème, après tu laisses refroidir ta préparation, tu mets dans ta machine, et puis 40 minutes, t'as une glace au chocobon, imagine. Combien tu payes une glace au chocobon? Est-ce que tu en trouves? Oui, bah déjà, les petits cônes là où il y en a 4 dedans, ils sont minuscules là. Les cônes Kinder Bueno, c'est 5 balles le lot de 4 déjà. Donc laisse tomber, là t'en as 1 litre. Bah ouais. Non, franchement, nous en tout cas, on en est très satisfaits. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois là, j'aimerais bien aimer le café. Pour redonner un coup de fouet. Je prends du jus d'eau. Bah tu sais que moi, le café, j'ai beau en boire, ça me fait pas trop de fouet. Et toi? Ouais, Oreo aussi. Oreo, Kinder Bueno, Kinder Maxi, C'est ça. Kinder Cards avec les petites gaufrettes là, ou crêpe dentelle. Il y a quelqu'un qui a fait, une conseillère qui a fait, c'était quoi? Avec les flancs, vous savez, les flancs framboises et tout que vous pouvez faire là, Alsa. Ah, les flancs Alsa, c'est trop bon ça. Et ben, il y a une conseillère qui a fait ça. Elle a pris une préparation de flancs Alsa. La poudre. Ouais. Elle a fait le mélange et tout, elle l'a lancé, elle a fait une glace comme ça. C'est bien. Bah ouais, faut essayer de toute façon. Cet été, on tournera plus sur des sorbets, je pense, c'est plus rafraîchissant. Bah oui. Non, franchement, il y a plein de choses à faire et du coup, c'est vrai que tu as envie de tout tester, tu sais. Dès que tu as un truc à la maison, tu te dis ah, vas-y, viens, j'essaye ça. Là, tu montres comment on fait avec les préparations soi-même, puis comme ça, moi, je vais faire tourner la machine. Bah oui. Mais c'est ça le truc, c'est que t'as un petit coup de temps, tu dis hop, non, je vais faire de la glace au Milka. Hop, 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 merci, au revoir, tu remontes.